Bonjour les jazzeux. Alors, je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posée. C'est comment lire les partitions qui sont dans le Reelbook. Le Reelbook, c'est la fameuse Bible du jazz, comme on dit, où il y a tous les standards de jazz. C'est un PDF que j'ai envoyé déjà à bien plusieurs personnes. Et, comme vous avez pu remarquer, certains, il n'y a que la clé de sol écrite et la mélodie avec les accords inscrits en dessus. Et en fait, nous devons tout harmoniser. Alors, comment on s'y prend dans ce genre de partition? J'ai pris All the Things You Are, que je vous mettrai en PDF. On apprend déjà comme il faut la mélodie. Alors, je ne fais pas l'intro, je fais que à partir de la deuxième portée qui est le morceau qui commence. D'abord, on apprend la mélodie tranquillement. Voilà, on se trompe. On apprend du coup, sans se tromper. Voilà. Déjà, première chose, première étape, vous devez mémoriser la mélodie. Absolument. Mais très bien. Deuxième étape, vous devez apprendre l'harmonie. Très bien. Mais très juste, donc à chaque fois qu'il y a un accord, si c'est pour deux mesures, vous jouez sur deux mesures, si c'est pour une mesure, sur une mesure, ainsi de suite. Notamment celui-là, ça change toutes les mesures. Alors, on fait l'harmonie. Vous le faites à votre version, mais de la manière la plus complète que vous pouvez. Je commence le tour. Je fais que l'harmonie, que les accords, rien de plus. Et puis de temps en temps, je ferai des petites notes de passage. Et les notes de passage ne sont rien d'autre que les notes de la gamme de l'accord dans laquelle je joue.
vous devez apprendre la mélodie en premier et l'harmonie complète. Là, je l'ai fait vraiment, moi, à ma version complexe, mais vous le faites à votre version complexe. Et on peut aussi simplement apprendre au début pour mémoriser juste le son harmonique de l'ensemble du morceau, taper l'accord tout simplement. Et en 3, là c'est du 4 quarts. Donc en 4 quarts. Au début, vous pouvez commencer comme ça, pour bien le mettre en place. Et une fois que vous l'avez, ben c'est même mieux de le commencer comme ça, juste en tapant les 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parce que après, ben justement, si vous êtes bien dans le rythme, ça vous permettra d'être libre pour faire comme je viens de faire avant, les petites notes de passage. Après, justement, vous êtes beaucoup plus libre pour improviser après si vous commencez par d'abord bien sentir ces 4 temps. 1, 2, 3, 4, changement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la première partie. Comme ça, après, vraiment. Vous savez, vous sentirez naturellement quand vous avez fini les 4 temps. Ça sera une sensation. Et puis vous saurez automatiquement quand changer. Et ça fait du jazz. Vous voyez. Par contre, il faut quand même penser en ternaire. Hein. Pas pour commencer à jouer comme on joue toutes les musiques qui sont pas ternaires, qui sont binaires. On joue pas. Il y a une sorte de jazz qui se balade comme ça. Ça s'appelle la balade d'ailleurs. C'est un style de jazz aussi qui existe. Mais ça, dans celui-là, ça va pas. Il y a d'autres morceaux qui sont des balades. Comme par exemple, comment il s'appelle celui-là? Attendez un instant. Je vais vérifier que ça continue de filmer. Oui, c'est bon.
Je vais le trouver. Alors, c'est pas celui-là. C'est celui-là, Misty. Par exemple, Misty, c'est une balade. Ce morceau-là. Dans ce genre de morceau, balade, alors là, effectivement, on peut se balader en binaire. Si on fait que les accords. Je vous fais la série d'accords, l'introduction liée, juste le début. Ça fait comme ça. 2, 3, 4, dans ce genre de rythmique-là, de balade, qui est un style de jazz particulier, on peut se la jouer binaire un peu. Faut même, t'entends quand même lui donner une impulsion, parce que sinon on s'endort. Comme ça tout doux, parce que c'est une balade. Mais l'autre, All the Things You Are, c'est pas une balade, c'est du med swing, donc c'est du swing. À la base, la rythmique swing, c'est celle-là. Ça, la rythmique swing. Et puis ça, c'est du med swing. Mais ça appartient à un autre morceau. Et donc, vous devez faire la rythmique med swing. C'est ça le truc du jazz. C'est que gentiment, vous allez libérer une de vos mains, une fois l'autre, et vous allez commencer à improviser des mélodies. Alors, l'improviser avec une mélodie avec la main gauche en swing, c'est plus dire. Donc, on fait que des petites notes souvent de passage. On ne fait pas tellement d'impro sur la main gauche.
une rythmique. Puis après, j'en suis où Sol 7. Sol 7. Et où mon Sol 7? Voilà, par exemple. C'est que à la fin, quand vous aurez développé simplement l'harmonie de base, en commençant par 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après, gentiment, vous mélangez entre les deux mains, vous répartissez entre les deux mains les accords, ou alors vous faites des quintes octaves, ou tonique septième. Ça, c'est très utilisé dans le jazz, cette configuration. Par exemple. Ou alors, une configuration aussi très connue, c'est pour la main gauche, c'est tonique tierce pour la main droite. On va faire en fa, puis ça commence en fa. Tonique tierce. Et puis à la main droite, vous y mettez la septième. Et puis la quinte. Non, c'est faux, excusez-moi. Et en fait, est-ce qu'on tient là? Oui, on peut le tenir là. Des fois, il faut construire l'accord. Il faut tac, tac. Après, vous réfléchissez. Qu'est-ce qui me manque dans l'accord? Là, il me manque sa quinte. Alors, il faut que je mette sa quinte. Boum. On voit la mineur. Maintenant, qu'est-ce qui me manque dans cet accord? C'est écrit Fa mineur septième. Il manque la septième. Donc, je mets la septième. Et puis, comme on aime quand même bien décorer les notes, eh ben, on va y mettre une supplémentaire. On va y mettre une autre décoration, comment on dit, ornement, ou non, ajout. Vous aimez bien le terme précis. On peut mettre la sixième, non, elle est trop loin pour moi. La 2. Voilà, ça je suis bien, je suis à l'aise. Et ça, c'est mon Fa mineur 7. Après, je peux passer au si bémol mineur 7. Par exemple en tonique septième. On va simplement comme ça. Puis je peux aussi mélanger mes mains. Par exemple pour le La bémol maj 7. Vous pouvez faire que ça, ou ça. Ça suffit, on l'entend. Puis si en plus vous êtes en train d'improviser, vous faites l'accord, puis vous partez. On entend bien la quinte. Vous comprenez le système un peu? Il faut construire par soi-même. Alors ce cours n'est pas du tout destiné aux débutants. Il est destiné aux confirmés.